Donc, bonjour et toujours bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Nous sommes toujours jeudi 13 avril 2023 et je continue mes pérégrinations à travers cet ouvrage, L'éthique à Nicomaque d'Aristote. Euh, et c'est en lien, c'est pour essayer de démontrer la théorie que je développe sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net, qui essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection. Euh, la paix universelle, etc., la fraternité, mais également le bonheur suprême. Et c'est ce qui nous intéresse dans l'éthique à Nicomaque, la partie, le chapitre 11 sur le bonheur. C'est ce dont je suis en train de lire et de commenter, plus ou moins. Voilà. Alors, c'est des commentaires qui sont intuitifs, hein, c'est pas, voilà, c'est un point de vue dans les choses. Euh, et donc, le bonheur, pour moi, le bonheur dont il parle, il y a plusieurs formes de bonheur, mais le bonheur suprême, en somme, le souverain bien, c'est l'extase. C'est l'état d'extase, c'est l'état de nirvana, un état complètement supérieur. Voilà. Qui n'est pas l'état de conscience ordinaire, c'est un état de conscience extraordinaire. Alors, je continue la lecture et je commente. Un bonheur à l'instar de la félicité divine. Juste avant, il a essayé d'expliquer qu'il y a le bonheur humain, puis le bonheur divin, par exemple. Voilà, donc c'était deux choses différentes. Le bonheur achevé et le bonheur basique. Voilà, le récapitulatif, le bonheur est l'une des activités recherchées en elle-même, pour elle-même, en fait, pas en vue d'autre chose. Et c'est ce qui fait qu'elle est supérieure, parce qu'en fait, on recherche le plaisir pour telle activité, pour du plaisir. Le plaisir pour atteindre le bonheur. Mais en fait, le bonheur, une fois qu'on l'a atteint, il n'y a pas d'équivalent. Alors, un bonheur à l'instar de la félicité divine. Que pour sa part, le bonheur achevé soit une forme d'activité méditative, on peut encore le voir à partir des considérations suivantes. Nous avons en effet la conviction que ce sont avant tout les dieux qui possèdent la félicité et sont heureux. Or, quel genre d'action faut-il leur attribuer? Voilà, alors, à l'époque, l'idée du bonheur suprême, de, de la félicité, donc de l'extase au fond, seuls les dieux l'ont, en sont capables, en somme. Pas seuls les dieux, mais les dieux en sont capables. Et pour atteindre cette félicité, quelles actions ils doivent faire? Sont-ce les actions justes? On les rend plutôt ridicules si on leur fait passer entre eux des contrats, restituer des dépôts et accomplir tous les actes de ce genre. Mais alors, sont-ce les actions courageuses? Pense-t-on qu'ils affrontent la peur et prennent des risques parce que c'est beau? Ou bien sont-ce les actions libérales? Mais auxquelles d'entre eux iront les libéralités? Il serait d'ailleurs absurde d'aller jusqu'à croire qu'ils ont à leur disposition de la monnaie ou quelques moyens semblables. Et qu'en serait-il des actions tempérantes? On fait plutôt des dieux un éloge grossier en les félicitant de n'avoir pas de vils appétits. Or, on a beau les passer en revue, toutes les actions qu'on leur prêterait supposent des choses qui vont paraître mesquines et indignes des dieux. Donc il y a une vision, ce qu'on attribue aux dieux, ce que les Grecs attribuaient aux dieux à l'époque, et la réalité, il y a une grande distance en réalité. Et pourtant, tout le monde a la conviction qu'ils vivent
Et donc ils exercent une activité, car on n'imagine pas bien sûr qu'ils passent leur vie à dormir comme Eudymion. Or, le vivant dont on exclut qu'il agisse, et à plus forte raison qu'il produise, que lui reste-t-il en dehors de la méditation? Voilà, on leur attribue pas le fait de construire, d'agir, etc. à ces dieux des Grecs. Donc ils avaient que, en réalité, ils étaient dans l'état de méditation. C'est comme ça qu'ils les considéraient, dans un état de méditation. Par conséquent, l'activité du Dieu, qui est d'une félicité incomparable, donc d'une extase incomparable, doit être de nature méditative. Et c'est la méditation, à travers la méditation, on est en état d'extase. La contemplation, la méditation, c'est l'état d'extase, ou c'est le travail pour atteindre l'extase. Donc parmi les activités humaines, celle qui lui est le plus apparentée à l'activité des dieux doit aussi être celle qui ressemble le plus au bonheur. Donc quand on s'apparente le plus au Dieu, quand on se conforme le plus au divin, c'est-à-dire à la méditation, à la contemplation, et non pas à ces dieux, à ces activités que les Grecs attribuaient aux dieux. Mais là, il y avait déjà, à mon sens, Aristote avait déjà l'idée d'un Dieu supérieur, d'un Dieu absolu, d'un Dieu qui était en méditation totale, qui était en extase en somme, qui était une émanation de l'amour absolu. Il ne faut pas oublier que c'est en 300 après Jésus-Christ, 300-200 avant Jésus-Christ, je veux dire, il y avait déjà 400 ans que le bouddhisme était né, le judaïsme, n'en parlons pas, l'hindouisme aussi, donc les états d'extase étaient connus. Ces états-là, ils étaient pratiqués, ils avaient été pratiqués chez les présocratiques. Vraisemblablement, Platon a pratiqué l'extase, a vécu l'extase. Le langage de Diotime le démontre, à mon sens. Voilà. Et donc, c'est ça. Donc, parmi les activités humaines, celle qui ressemble le plus, qui est le plus apparentée à celle des dieux, c'est celle qui ressemble le plus au bonheur. Et donc, oui, le judaïsme avait circulé chez les Grecs. Et donc, l'idée d'un Dieu unique, transcendant, etc., qui était l'essence de l'amour, était déjà devait circuler, à mon sens. Indice supplémentaire. Alors, on va arrêter là pour... Ah ben non, il m'en reste un peu. Indice supplémentaire. Est un indice, c'est encore le fait que si les autres animaux n'ont pas de part au bonheur, c'est qu'ils sont totalement privés de ce genre d'activité, de la méditation. Mais c'est là où... Bon, voilà, mais moi, mon idée a évolué à ce niveau-là. Enfin, même elle n'a pas évolué, parce que dès que j'ai imaginé cette phrase « l'humanité est destinée à atteindre sa perfection », et que j'ai plongé dans cette idée pour essayer de l'expliquer, après 2 mois de ce travail intense, où j'ai construit le squelette du site qui s'appelle Mécanique universelle, je suis tombé comme ça par hasard dans cet état d'extase qui a duré 1 semaine, cet état. Quand je regardais la télévision ou quoi que ce soit, en voyant par exemple les baleines vivre, par rapport à mon expérience de l'extase, quand j'ai pris conscience de ce que j'avais vécu, alors que c'est accidentel, il y avait pas, j'avais pas je m'intéressais pas à la religion, pas à la mystique, pas
aux expériences, je faisais pas de yoga, je ne savais pas ce que c'était que le samadhi, que j'avais aucune notion de tout ça. Je suis tombé en extase comme ça, voilà, en rentrant de la poste, je suis arrivé chez moi, j'étais dans cet état extatique total, de bonheur absolu, de, 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 de jubilation incroyable. Bon, bref. Et donc, quand je regardais plus tard, des mois après, en regardant par exemple les baleines vivre, j'ai compris qu'à mon sens, elles étaient en état d'extase, parce que c'était le rythme dans lequel j'étais dans cet état-là. Je marchais à ce rythme-là, je me déplaçais comme ça, j'étais dans un état de calme, de sérénité absolue, tous mes gestes étaient voilà, c'était. À mon sens, je me suis dit, mais les baleines ont atteint l'état d'extase. Parce que cet état-là, c'est pas un état. Il suffit pas. Il faut pas croire en Dieu pour atteindre cet état. L'extase, les spiritualités, toutes les grandes religions l'ont pratiqué parce que c'est dans leur ADN, dans leur quête, dans leur recherche. Mais l'extase, c'est quelque chose on pourrait dire, laïque. C'est pas, ça peut arriver à un incroyant, à un athée, à n'importe quoi. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant. Il peut tomber en nirvana sans être hindou. Il peut tomber en état d'éveil sans être bouddhiste. Voilà. Donc, c'est bien quelque chose qui est au-delà de ça. Chez les dieux, en effet, l'existence entière est bienheureuse. Et chez les hommes, elle l'est dans la mesure où ils ont quelque chose qui ressemble à ce genre d'activité. Voilà, c'est là où celui qui est en état de méditation, de contemplation, peu importe comment on l'appelle, mais c'est quand même vraiment intéressant qu'il parle de la méditation. C'est bien que il connaît les gymnosophistes, il connaît les hindous qui pratiquent, etc. etc. Il y a évidemment qu'il était au courant de ces pratiques, de ces choses-là. Donc, l'existence entière est bienheureuse et chez les hommes, chez les dieux, l'existence entière est bienheureuse. Et chez les hommes, elle est dans la mesure où ils ont quelque chose qui ressemble à ce genre d'activité. Mais chez les autres animaux, aucun n'atteint au bonheur, puisqu'aucun, de quelque côté que ce soit, n'a de part à la méditation. Alors, c'est là où c'est peut-être pas sûr. C'est peut-être pas sûr parce que dans un primate, un de nos frères primates naturels, par exemple un gorille, voilà, les gorilles quand ils sont dans un état de paix absolue, qu'ils sont juste en contemplation, qu'ils n'ont pas de pression, qu'ils n'ont pas un prédateur qui est pas loin ou qui ne sont pas obligés d'être sur le qui-vive ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je pense qu'ils atteignent, qu'ils peuvent être dans cet état d'extase. Voilà, alors, mais ça, ça, seule la science le dira. Dans quelques décennies, dans quelques siècles peut-être, on mettra des électrodes sur la tête des chimpanzés et on comprendra qu'ils sont dans un état d'extase parce que ça sera similaire au truc d'un moine zen, d'un disciple de Deshimaru ou d'un soufi afghan quand il atteint son état d'extase. Voilà. Alors, donc je ne serai peut-être pas d'accord avec, lui. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous appréciez cet espace, etc.,
de mettre des petits pouces et puis de vous abonner et d'en parler autour de vous si vous pensez ça intéressant, de manière à ce que ça augmente un peu la visibilité. Voilà, mais je le fais parce qu'on me dit qu'il faut faire ça, mais voilà, c'est vraiment euh, ce travail est destiné au futur. À très bientôt, merci.